Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Bienvenue au club. Et on est aujourd'hui à Lasvel, chez les garçons. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu, mais il y a une grosse actualité. Vous le savez, depuis le 27 novembre, l'Euroleague a officiellement invité Lasvel pour les 2 prochaines saisons. Et on est avec le président délégué Gaëtan Muller. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors Gaëtan, je ne vais pas vous demander si vous êtes heureux, ça paraît assez évident. Je vais simplement vous dire bienvenue dans le grand monde. C'est ça qu'a dit l'Euroleague quelque part? Ouais, c'est à peu près ça. Bienvenue dans cette magnifique compétition qui est l'Euroleague, une des plus belles au monde. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une grande fierté, un honneur. Et puis maintenant, une fois qu'on l'a dit, il va falloir se préparer pour bien y figurer. Est-ce qu'on peut le dire clairement, depuis que Tony Parker et vous avez repris le club, est-ce que c'était l'objectif numéro 1? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un gros objectif, au même titre que les objectifs structurels que sont la Tony Parker adéquate académique, la création d'une arena, le fait de pouvoir arriver à gagner des titres, puisqu'à un moment donné, on veut quand même gagner des titres. Ça a été le cas en 2016, donc ça a été des choses aussi agréables. Alors justement, est-ce que c'est plus fort, aussi fort que de gagner un titre, de savoir que l'Euroleague vous invite pendant 2 ans? C'est une sensation différente. C'est vrai que le titre, sur le coup, ça crée une adrénaline qui est quand même assez incroyable. Là, l'annonce de l'Euroleague, c'est très fort, mais je pense que ce sera encore plus fort au moment où on sera véritablement, on va le vivre sur le terrain. Ce sera le moment, je crois, assez incroyable. Cela dit, ça reste quand même des moments assez inoubliables. Alors, faire partie de la même compétition que le CSKA Moscou, que le Fenerbahçe Istanbul, que le Real Madrid, on ne va pas tous les citer, mais c'est assez incroyable. C'est très bien. Maintenant, il va falloir bien figurer. C'est ça le prochain objectif? Oui. Moi, j'appelle ça de la pression positive. On a effectivement, une fois qu'on nous a annoncé tout cela et qu'on a fait cette annonce, l'envie d'être dans une compétition, c'est une chose. Bien y figurer, c'en est une autre. Et c'est pour moi clé. On sait que ça ne sera pas facile. On l'a dit. Est-ce qu'on sera le petit poussé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des clubs qui auront quand même des moyens supérieur au nôtre. Petit poussé, je sais pas, mais vous ne serez pas le favori, ça c'est sûr. Voilà, mais en même temps, je pense qu'on a tout à gagner. Le mot rien à perdre, je l'aime pas trop, mais en tout cas tout à gagner. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on va se préparer au maximum. On sent qu'il y a vraiment une mobilisation générale d'un point de vue des partenaires, d'un point de vue des collectivités aussi, qui ont compris qu'on était au-delà quelque part du sport et que c'était vraiment la représentation d'un territoire de manière globale qui nous était donné comme opportunité en faisant partie de cette Euroleague. Donc on va essayer de faire honneur à tout ça, on va essayer de bien le préparer et puis essayer aussi sur le terrain d'avoir de composer une équipe qui puisse être une équipe dont nos supporters, nos partenaires et l'ensemble des gens qui nous suivent puissent être fiers. Donc il faudra évidemment augmenter le budget pour être compétitif, ça paraît évident. Est-ce que au niveau sportif aussi, il y a des joueurs qui ont commencé à vous appeler depuis fin novembre, des agents qui ont commencé à proposer quelques joueurs, parce que forcément ça donne envie, j'imagine. Oui, alors je dirais qu'en fait, ils sont peut-être un peu plus subtils que ça. On nous félicite en nous disant que à l'année prochaine peut-être, ou ce genre de choses. Donc, n'oubliez pas que je suis là, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est plutôt flatteur. Donc nous, on va pas s'en plaindre. C'est vrai que je préfère ça que... écoutez, c'est bien dommage pour vous. Donc c'est vrai que tout ça, il faut le prendre avec un peu de recul. Je crois beaucoup d'humilité parce que c'est encore... il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais par contre, je pense qu'on peut aussi avoir un peu de fierté et profiter de ce genre de moments, parce qu'ils sont quand même dans la vie d'un club où on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas. Quand même
une sensation assez agréable. Les résultats actuels en plus sont quand même très positifs. Donc, On rappelle que vous êtes qualifié pour le deuxième tour de l'Eurocoupe et que vous êtes leader du championnat, donc ça aussi c'est important. oui, ça accompagne en fait tout le projet et c'est vrai qu'actuellement on est plutôt satisfait. Sur les joueurs dont on parlait pour la saison prochaine, forcément l'effectif va être modifié. Est-ce qu'il y a la volonté de construire une équipe la plus française possible? Vous allez être le représentant français en Euroleague, dans la plus belle compétition de basket en Europe. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté? Est-ce que vous sentez aussi l'obligation, entre guillemets, d'avoir une équipe à consonance française? Alors l'obligation absolument pas. Par contre c'est un choix que de vouloir pas constituer l'équipe la plus française possible. J'aime pas trop ce terme. Ça serait plutôt de dire d'essayer d'avoir une équipe à résonance française peut-être, avec des joueurs non pas qui seraient choisis parce qu'ils sont français, mais plutôt des joueurs qui auraient des profils intéressants et qui par le passé étaient joueurs français et étaient amenés à jouer à l'étranger et qui là auraient une option pour pouvoir rester au pays entre guillemets. Et c'est ça moi qu'avec Tony et avec Nicolas on a envie de construire, avoir des joueurs à forte identité locale. Ça veut aussi dire bien sûr ça peut passer par des Français mais ça peut aussi être des joueurs américains qui sont sur notre territoire depuis un moment ou qui sont très attachés à notre club et qui sont déjà avec nous. Bref, c'est pas uniquement des joueurs français mais c'est plutôt un sentiment d'appartenance qu'il faudra avoir parce qu'on sait que ça va être dur. Donc on parlera de mouiller le maillot et ben on veut que ces joueurs, on en soit sûr, ils le mouillent et la meilleure manière de le faire c'est quand ils y sont attachés à ce maillot. Alors Gaëtan Muller, vous êtes très heureux. Il y en a deux autres qui étaient très heureux. C'est évidemment le président Tony Parker et le directeur des opérations basket Nicolas Batum. Et eux étaient carrément en direct de Charlotte pour une conférence de presse que je vous propose de retrouver, ou en tout cas pour les meilleurs moments. Regardez, c'était juste derrière. J'ai toujours dit que mon but c'était d'investir en France, de redonner à mon pays, d'avoir un club français dans la meilleure ligue européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une grande fierté. C'est une vraie récompense de toute une équipe. Et je suis vraiment content pour la France et vraiment content pour la métropole lyonnaise. C'est une vraie fierté pour nous, un honneur. Et surtout un honneur d'une victoire quelque part en équipe. Moi je suis tout particulièrement très très fier de pouvoir réaliser ça avec mon ami d'enfance Tony, parce que c'était quelque part un rêve pour nous depuis tout petit, donc c'est quelque chose de particulier, c'est une saveur particulière. Un projet de cette envergure, c'est impossible de le faire seul, et moi je suis toujours partisan de fédérer les gens pour faire quelque chose de beau, et donc je suis content et heureux de pouvoir partager ça avec tout le monde. Et j'ai la chance d'être entouré d'une super équipe et on vit vraiment des super moments tous ensemble. On a vu un président heureux, un président délégué heureux, le directeur des opérations basket également, mais peut-être que l'un des plus heureux, c'est l'un des enfants du club, Amine Noua, l'intérieur de l'Asvel, qui va nous accompagner dans cette deuxième partie. Amine, quelle a été ta réaction quand tu as entendu officiellement que l'Asvel jouerait l'Euroleague pour les 2 prochaines saisons? Tout d'abord, j'ai été très heureux et voilà, je pense que jouer dans la 2e meilleure ligue du monde, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose d'énorme, je pense, pour le club, mais aussi pour nous les joueurs et aussi jeunes joueurs. Donc ouais, je dirais très heureux et impatient aussi de découvrir ça. Tout va très vite pour toi parce que tu gravis les échelons très rapidement, 21 ans seulement, et de savoir que tu vas pouvoir jouer l'Euroleague dès la saison prochaine, j'imagine que c'est comme un rêve presque. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça, voilà, de pouvoir jouer face aux meilleurs joueurs d'Europe, vraiment, c'est une sorte de rêve, je dirais. Donc voilà, maintenant à nous de bien finir l'année et voilà, très impatient aussi de découvrir l'Euroleague. Ça met une pression supplémentaire, entre guillemets, de se dire jusqu'à la fin de la saison, il faut que sportivement aussi, quelque part, on mérite cette place en Euroleague. Vous l'aurez quoi qu'il arrive, mais forcément par rapport à l'extérieur aussi, c'est plus important de bien figurer sportivement. Ah, c'est clair. Tout ce qu'on veut, nous, c'est gagner des titres, pardon. C'est vraiment... Voilà, cette année, vraiment, je pense qu'on commence très bien. On commence très bien la saison, mais voilà, c'est que le début de saison.
On veut arriver jusqu'au bout, on veut arriver en play-off et vraiment remporter le plus de matchs et gagner tout ce qui est à gagner, quoi. Cette année, ça se passe pour l'instant très bien en Eurocoupe. On rappelle que vous allez vous qualifier pour le top 16. L'Euroleague l'année prochaine, ce sera évidemment encore beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Comment tu pourrais définir la différence de niveau entre l'Eurocoupe et l'Euroleague ? Je pense qu'elle n'est pas énorme, mais je pense que c'est plus voilà, c'est un jeu assez différent. Je dirais que voilà, c'est plus athlétique, c'est plus malin, etc. Et voilà, quand tu regardes les rosters, t'as des fois 15 joueurs, etc. Je pense notamment à Madrid. Donc voilà, c'est un championnat, quoi, c'est différent aussi. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, je pense. La dernière fois que l'Asvel avait joué l'Euroleague, c'était en 2009. T'étais là, t'étais dans la salle, Amine ? Ouais, j'étais bien là, j'étais juste en haut là-bas avec mon père et mes frères, j'imagine. Voilà, je me rappelle notamment d'un match contre Barcelone où on s'était pris une petite rouste, mais voilà, d'avoir vu ce public, voilà, de pouvoir voir les meilleures équipes débarquer chez nous, franchement c'est énorme et ça apporte vraiment beaucoup, je pense notamment au basket français. Voilà, j'espère aussi dans l'avenir voir plusieurs clubs, notamment en Euroleague, mais vraiment c'est que du plus pour le basket français. Quand tu venais licencié, parce que tu es arrivé très jeune ici au club de l'Asvel, tu as fait toutes tes classes ici, quand tu venais avec ta famille, tu t'imaginais un jour, tu te disais je serai là, je jouerai l'Euroleague moi aussi ? Bah j'étais à l'Asvel, je jouais dans les équipes de jeunes. Donc ouais, c'était toujours un rêve pour moi de jouer dans ce parquet. Et vraiment voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, je suis très fier d'en arriver à là. Et vraiment, je suis impatient de jouer l'Euroleague pour l'année prochaine et voilà, de découvrir encore d'autres choses avec ce club. Ça va faire grandir le club, évidemment. Ça peut faire grandir les joueurs aussi. Toi, on sait que tu es international depuis très peu de temps, finalement. Tu as quelques sélections pour l'instant. C'est un parcours important aussi pour toi. Tu te dis, si je brille en Euroleague, forcément, je vais gagner quelques places dans la hiérarchie en équipe de France ? Oui, forcément. Voilà, s'imposer que ce soit en NBA ou en Euroleague, voilà, forcément, on aura un regard différent par rapport aux sélectionneurs, notamment. Donc ouais, je pense que ça compte beaucoup, mais pour moi, voilà, c'est avec l'Asvel que je jouerai, donc. Il n'y a pas de doute, tu seras bien l'année prochaine. J'espère, oui. J'espère bien être là encore. De ton côté, en tout cas, toi, c'est ton vœu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, j'ai cru comprendre que c'était aussi celui des présidents, donc ça devrait coller. Normalement, on devrait te voir l'année prochaine en Euroleague sous le maillot de l'Asvel. Merci beaucoup, Amine Noah, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de Bienvenue au Club. Et on se retrouvera évidemment sur TLM en 2019. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au Club.